Le projet a débuté parce qu'à Juliette-Lassonde, à Saint-Hyacinthe, ils ont fait un projet similaire, intergénérationnel, qui est basé alentour de la pièce « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir ». Et quand j'ai vu ce projet-là, j'ai tout de suite eu le goût de le faire à Drummondville. Donc, j'ai demandé la permission à Saint-Hyacinthe, puis on a travaillé ensemble pour que ça s'adapte à Drummondville. Et on s'est fait accompagner d'Albatros qui aide les gens en fin de vie et les gens en deuil. Comme ça, on avait quelqu'un pour nous épauler parce que c'est un sujet assez sensible, là, celui de la mort, de la perte ou du deuil. Le rôle d'Albatros nous fait de l'accompagnement, soins palliatifs, soins de fin de vie. Donc, l'objectif, la mise en scène, le théâtre, c'était axé sur justement la mort un peu. Bien, on voulait être certain que les élèves soient un peu préparés dans ce sens-là. Donc, c'était un peu dans le sens des questions qu'on avait préparées, mais c'était aussi pour les amener à dire, puis ça, c'était très bien expliqué aussi dans la pièce de théâtre, qu'on va tous un jour passer par là. On va tous mourir. Donc, il faut amener à démystifier un petit peu ça. Moi, personnellement, je trouve que la pièce, elle parlait pas de la mort, elle parlait de la vie. Ça parlait du deuil, mais aussi du cheminement qu'ils ont fait. C'était vraiment un bon moment. À ma grande surprise, parce que j'appréhendais un petit peu, nous, on est habitués avec un public plus adulte. Fait que là, c'était des jeunes, puis je me souviens, dans la préparation des questions, on détournait un petit peu pour pas trop qu'ils sentent que c'est la mort. Puis finalement, c'est eux qui ont amené le sujet, là. Moi, au début, je croyais que la mort, il n'y avait rien de stressant, tout ça. C'était un cycle de la vie normale. Même si tu veux pas mourir, tu vas pas tellement stresser. Mais dès que j'ai vu ça, si tu veux pas mourir, ça se peut que tu fasses des accidents, que tu sois plus maladroit et que tu sois vraiment stressé. Mais je pense souvent à la mienne, ma mort. J'ai juste un désir. J'aimerais ça, quand je vais être sur le point de mourir, d'être capable de rencontrer chacun de mes enfants, seul à seul, pour leur donner mon héritage. Pas de l'argent, là. Juste leur dire comment je les aime, puis comment j'aimerais ça les voir un à un. J'aimerais ça être capable de le programmer comme je veux l'avoir, mais c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'on peut pas programmer cette histoire-là. C'est une fin qu'on ne peut pas programmer. En vrai, c'est pas la fin de la vie. C'est le commencement d'une nouvelle. Oui, tu vas mourir, tu vas laisser des personnes en deuil, mais tu vas laisser ton expérience, puis toutes les petites choses que tu as faites aux autres, les autres vont les inculquer de génération en génération. Ils nous ont donné la chance à participer, les entendre parler, échanger. On a ri ensemble, Puis, ça nous manque, ça, ces choses-là, c'est quand on vieillit, parce que nos enfants, ils sont rendus des adultes, tout ça. Mais là, de reconnecter avec une certaine naïveté, là, j'aime ça, j'adore ça. Je voulais dire un grand merci aux Terrasses de la Fonderie, sans qui on n'aurait pas pu faire le projet. Également à Claudia, qui est enseignante de la classe à Frédéric Tétrault. Je remercie chaleureusement aussi Albatros, donc Hélène, Guylaine, qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Merci aux artistes du spectacle qui ont été super généreux avec nous dans le projet et à Drac aussi, qui nous a aidés à faire l'atelier pour la création du masque.